Je vous remercie. Pour le groupe UDR, Maxime Michelet. Merci Madame la Présidente, Mesdames les Présidentes, Monsieur le Président. Cette nuit, toutes les télés du monde ont braqué leur regard sur les États-Unis où Donald Trump a été réélu. Comme tous les 4 ans, l'élection américaine génère un intérêt soutenu de nos compatriotes qui s'interrogent sur l'avenir de la première puissance mondiale dont nous ne connaissons que trop bien l'influence. Face à cet événement planétaire, fournir aux Français une information objective et équilibrée est un devoir du service public, vous en conviendrez. Pour France Télévisions, pour ne citer qu'un exemple dans le délai imparti, le projet présenté évoque cette exigence, je cite, d'une offre d'information approfondie, exigeante et pluraliste avec une attention particulière sur l'actualité mondiale. Ma question sera directe, cela a-t-il été le cas dans le cadre de l'élection américaine? Peu importe notre opinion du président Trump, la puissance américaine et son système politique méritent davantage que caricatures et poncifs, tout spécialement, me semble-t-il, dans le pays de Tocqueville. Les 27 et 28 octobre dernier, pourtant, France 5 a dédié ces 2 soirées à 3 émissions consacrées à Donald Trump, titrées « Trump, la menace fasciste »,« Trump, le nouveau visage du fascisme » et « Trump, un fascisme à l'américaine ». Alors que, de l'autre côté de l'Atlantique, le très respecté Wall Street Journal dénonçait le caractère insensé de cette accusation, France Télévisions rassemblait des intervenants ne craignant pas le point Godwin et les contradictions historiques. Kamala Harris avait aussi fait l'objet de 3 émissions intitulées « Kamala Harris, le remède au Trumpisme »,« Kamala Harris, une femme à la Maison-Blanche » et « Kamala Harris, une icône pop ». Une tonalité toute différente, vous en conviendrez. Dans une élection aussi importante que l'élection américaine, les Français doivent être correctement informés, au prix de ne pas voir le monde tel qu'il est. Et dans un monde aussi périlleux que le nôtre, un peuple mal informé est un peuple fragilisé face au monde. Quelles sont donc, selon vous, les conditions essentielles à réunir pour garantir aux Français une information internationale, et je reprends vos mots, approfondie, exigeante et de qualité, et j'y ajouterai indépendante de toute idéologie? Je vous remercie.